Bonjour à tout le peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien en ce matin du 2 janvier 2026. La paix soit avec vous. Alors, quand il descend et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, oui, mes frères, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, oui, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Merci, Père. Merci pour ce moment, Papa, de partage avec tes bien-aimés. Merci, Seigneur, pour ce deuxième jour de partage, pour ce deuxième jour de partage de cette année 2026, Papa. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Alors, le peuple de Dieu, j'espère que nous allons tous bien. Oui, après une journée de festivités, mais marquée pour certains d'entre nous dans des moments également de recueillement pour donner un ton à cette nouvelle année. Un moment de prière, de lecture. C'est ce que j'ai fait hier particulièrement. Je n'ai pas manqué d'aller lire mes chapitres de Dieu, de faire mes méditations, malgré tout. Je pense que ça a été le partage de beaucoup d'entre vous. Parce qu'en fait, Dieu, notre Dieu, a un plan pour chacun de nous. Et notre vie avec Dieu ne s'arrête pas. Que ce soit des moments de festivité, que ce soit des moments de deuil, que ce soit des moments de n'importe quoi dans notre vie, nous devons toujours maintenir connectés à notre source. Parce que notre Dieu, avant de nous créer, avait un plan pour nous. S'il nous a envoyés au monde, c'est parce qu'il avait des projets sur nos vies. Oui, bien-aimé. Qui de nous ici pense qu'il est inutile sur cette terre? Si je lance cette question comme ça, personne ne pourra dire dans le chat ici, oui, moi je pense que je suis inutile. Est-ce que nous pensons que Dieu a créé chacun de nous pour rien? Pour venir juste orner, pour orner la terre, orner le monde? Non, bien-aimé. Moi, je pense encore profondément que non. Le thème central de notre année, c'est l'année de jubilé, de récolte et d'abondance. Et hier, le premier thème que Maman Lina a développé hier, vient de le résumer, je ne reviendrai pas dessus. C'était sur le thème quand la grâce règne,
les blessures deviennent des témoignages. Et aujourd'hui, mon thème aujourd'hui, c'est que toi, moi, nous faisions partie du plan de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis la table tout à l'heure en nous posant la question, si quelqu'un parmi nous ici, ou ceux qui écouteront cet enseignement plus tard, pense que Dieu l'a créé juste pour venir orner la terre. Est-ce que quelqu'un ici parmi nous pense que il était un accident de la créature, de la création de Dieu? Non, bien-aimé. Chacun de nous faisait partie du plan de notre Dieu. Toi, moi, je n'ai pas été un accident. Nos ancêtres, que nous lisons dans la Bible, Adam et Ève, ils n'étaient pas un accident. C'était quelque chose bien pensé de Dieu. Tu n'es pas un hasard sur cette terre, mon bien-aimé. Ce n'est pas par erreur. Ce n'est pas par erreur que Dieu nous a créés. Toi, ni moi, ni Adam et Ève, nous n'avons pas juste été des produits, des circonstances divines comme ça, là. Non. Notre Dieu, quand il a décidé de nous créer, nous avons été voulus par lui. Nous avons été pensés par lui. Nous avons été prévus par lui. Nous avons été appelés par lui, bien-aimés. Nous avons été positionnés et envoyés par lui dans ce monde pour des raisons, pour des buts très, très, très bien précis. C'est une vérité que personne de nous ne peut nier. Et si quelqu'un parmi nous pense qu'il est juste de passage sur terre pour les beaux yeux de Dieu, non, mon bien-aimé, c'est qu'il ment. C'est qu'il ment. C'est qu'il ment. Parce qu'avant que Dieu ne nous créasse, selon Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire que Dieu nous a créés par intention, parce qu'il avait un appel pour ta vie, parce qu'il avait un appel pour ma vie. Il ne nous a pas envoyé peupler la terre pour rien. On voit qu'il a créé ça dans Genèse 1. Dieu a fait sa création. Il a créé premier, deuxième. Il a créé le ciel et la terre. Il y a eu un jour, il y a eu une nuit, il y a eu un jour, il y a eu un soir, il y a eu un jour, il y a eu une nuit, c'était le premier jour. Il y a eu un jour, il y a eu un soir, c'était le deuxième jour. Au départ, la terre était une masse informe et vide. Mais notre Dieu a eu cette intention de peupler. Il a d'abord séparé le firmament de la terre et tout. Après, il a créé ceci, il a créé ça. Il a tout créé pendant 5 jours. Et le sixième jour, il vit que ce qu'il avait fait était bon. Mais quelque chose manquait. C'était bon, mais quelque chose manquait. Il avait créé tout, la terre, le ciel, la terre, les animaux, tout ce qu'il comprenait, les animaux aquatiques, les oiseaux, tout, les végétaux. Mais au sixième jour, il vit que quelque chose manquait. C'est alors qu'il a créé, qu'il t'a créé, qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi quelque chose manquait? Dieu a dit, il ne voit pas, de tout ce qu'il a créé, il ne voit pas un semblable à lui. Qui va gérer tout ce qu'il crée là? Qui va gérer tous ces animaux, tous ces oiseaux, toute cette terre? Qui va peupler? Qui va développer? Qui va développer la science pour créer la lumière, pour créer pour créer ça, pour que ce monde se transforme? Qui va donner un nom à tous ces animaux? C'est là que Dieu a pensé. Il a fait un être humain à son image et à sa ressemblance. Et c'était toi, c'était moi. Alors, il a donné
Il ne nous a pas créés pour rien, parce qu'il nous a créés pour nous donner du travail, pour nous faire travailler, pour nous faire, pour nous montrer comment on aime, pour que nous ayons une relation particulière avec nous, pour une transformation, pas seulement avec lui, mais transformation également du monde. C'est pour ça qu'il nous a établis pour dominer la terre, pour établir, s'il nous avait pas donné ce pouvoir, où serait le monde? Les grands scientifiques de ce monde, si nous sommes aujourd'hui, si nous pouvons aller d'un pays à l'autre, si nous pouvons parcourir 10 000 kilomètres dans un avion en 6 heures de temps et être dans un pays, c'est l'œuvre physique de Dieu, inspirée par c'est l'œuvre physique de Dieu sur la terre. Il a créé ces scientifiques, par exemple, pour réfléchir, mais Dieu nous a donné cette mentalité de réflexion pour développer autour de nous. Ça dit que Dieu avait un plan précis pour nous, pour toi, pour moi. C'est pour ça, Jérémie 1, verset 5 dit, et il t'a pensé avant ta conception. Il nous a pensé avant notre conception. Il nous a formés avec cette intention, comme je venais de dire tantôt. Et il nous a donc envoyés en mission où, sur cette terre. Quand on revient tout dans le livre de Genèse, bien aimé, on voit que notre Dieu venait chaque jour, chaque soir, chaque fin de journée, voir Adam pour lui demander le compte rendu de la journée. Parce que c'était Adam qui était chargé, c'est Adam qui était chargé de donner le nom à tous les animaux et de tous les végétaux que Dieu avait créés. Dieu l'avait créé, l'avait mis dans le jardin d'Éden et il venait chaque fin de journée lui demander le compte rendu de son travail. L'homme travaillait donc fort. L'homme travaillait fort. Mais quand Adam a regardé tout ce que Dieu a créé, il a regardé, il a vu qu'il n'avait pas son semblable parmi toute cette créature de Dieu. Dieu a senti qu'il avait besoin d'aide. C'est ça qu'il l'a endormi et allait prélever une de ses côtes et a mis à côté de lui pendant qu'il dormait l'os de ses os, la chair de sa chair. Oh bien-aimé, quand je parle de ça, j'ai tout des frémissements. Parce que si Dieu n'avait pas mis à côté de toi ce charmant époux qui t'aide, cette charmante conjointe qui t'aide, dont vous complétez, que serait la vie? Tous les jours, j'ai dit à mon Dieu, merci à maman Lina que tu as mis auprès de moi, au nom puissant de Jésus. Que ce soit votre partage, la famille, la famille. Pour ceux qui n'en ont pas, priez que Dieu vous en donne. Parce qu'à deux, on devient un. On avance parce que Dieu nous a soutenus. Dieu nous a envoyés en mission et on est là pour s'entraider. Dieu ne t'a pas créé au hasard, mon bien-aimé. Chaque chose que notre Dieu a créée répond à un besoin précis, à un but précis, dans une saison précise, dans une mission précise. Oui, c'est bien-aimé. Regardons simplement des objets que nous avons dans nos maisons. J'ai pris tout à l'heure l'exemple des scientifiques. Regarde la chaise où tu es assise, ou bien le lit où tu es couché présentement en train de m'écouter. Regarde cette cuillère qui nous permet de mettre la nourriture dans nos bouches. Mais regarde ces réseaux, ce network, cette connexion, cet Internet, ce téléphone qui te permet qu'on soit connecté maintenant de nord au sud, de l'est à l'ouest du monde entier. Regarde cette lampe, cette lumière. C'est un homme qui l'a créé. Un être vivant. Dieu a inspiré un être vivant qui l'a fait. Chacun de ces objets, mes bien-aimés, que je viens de citer, existe parce que quelqu'un a vu le besoin. Parce que toi, tu as vu le besoin. Toi, maman Carole Yonke, qui a une entreprise qui transforme les graines d'arachide en tout type de mets, peut-être en 20 ou 30 mets. C'est parce que Dieu t'a créé et t'a donné cette possibilité de le faire. Parce qu'il t'avait un besoin, il t'a créé pour ça, pour combler ce besoin-là. Toi, maman Épiphanie, qui
Envoie des messages tous les jours, résilience et force, pour soutenir des personnes atteintes du cancer, pour les remonter, pour les accompagner aussi spirituellement, physiquement. Tu as été créé parce qu'il y avait ce besoin. Et c'est pour ça que Dieu t'a donné cet appel. Personne ne fabrique une chaise sans intention. Maintenant où je te parle, là, je suis confortablement assis dans une chaise. Ce n'était pas intention que cette chaise a été fabriquée. Personne ne crée une clé, un téléphone, sans besoin. À combien plus forte raison, Dieu, quand il nous a créés, mon bien-aimé, toi, moi, nous sommes plus précieux que cette chaise, que ce téléphone aux yeux de Dieu. Nous sommes plus utiles que cette chaise, que cette clé, plus complexe qu'un téléphone. Tu es une création divine. Je suis une création de Dieu, façonnée avec précision. Dieu n'était pas fou de nous donner quatre mains, deux pieds, de nous donner deux mains, deux pieds, deux yeux, une tête, un cerveau, un cœur. Dieu nous a façonnés. Dieu t'a façonné avec précision. Parce que chaque partie du corps qu'il t'a donné, c'est pour un but précis. Par rapport à l'appel qu'il avait sur ta vie, qu'il avait sur ma vie. Donc, mon frère, ma soeur, connecté ici, tu fais partie du plan de Dieu. Dieu ne t'a pas ou ne m'a pas seulement créé. Non, il nous a intégrés dans son plan. Un plan qui dépasse ta vie, qui dépasse ma vie personnelle. Oui, dans Ephésiens 2, verset 10, il est écrit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Yes, je reprends ça, Ephésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Toi et moi, Dieu nous a créés pour ses œuvres. Pas de petites œuvres, mais de bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance pour nous, avant de nous envoyer sur cette terre. Tu avais dit, mon bien-aimé, que notre Dieu a préparé des œuvres avant que toi, avant que moi, nous ne venions au monde. Il t'a créé pour des œuvres, pour un travail bien précis. Et notre Dieu nous a équipés pour accomplir ces tâches-là. Tu verras même comme cet influenceur sur les réseaux sociaux, cet homme qui n'a pas de main, comment il s'appelle? Qui n'a pas de main ni de pied. Luc, Nick, voilà, c'est ça. Dieu l'a créé sans main, sans pied, mais il avait également des œuvres prévues pour lui d'avance. Regardez les transformations que ce monsieur fait dans le monde entier. Sans pied ni main. Mais il avait son rôle à jouer. Et toi, combien à plus forte raison, toi, que Dieu t'a donné tes deux mains, tes deux pieds. Tu dors dans tes lauriers. Dieu ne m'aime pas. Oh, Dieu ne me donne pas. J'ai demandé l'enfant, Dieu ne me donne pas. Je voulais créer une société. J'ai commencé, ça n'a pas marché parce que les jaloux, Dieu ne m'a pas aidé. Oh, Dieu. On passe le temps à se plaindre de ce que Dieu a fait pour nous. Alors que certains, sans beaucoup de choses que Dieu nous a données, font des miracles dans la vie. Dieu nous a équipés. Que tu aies de pied ou pas, comme Chanel, notre fille Chanel, Dieu a mis en toi une œuvre à accomplir. Et il nous a équipés pour accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur cette terre. Dieu nous a positionnés pour vivre, mes bien-aimés. Toi ni moi,
Nous ne sommes pas en train d'improviser la vie. Non, on n'improvise rien. Dieu avait déjà prévu. Mais il faut passer à l'action. Si tu es en train de découvrir ce que Dieu a déjà préparé pour toi, passe à l'action. Passe à l'action. 2026, nous avons dit que c'est un moment de récolte, d'abondance. Mais si tu n'as pas semé, bien-aimé, mais qu'est-ce que tu comptes aller récolter? Tu n'as rien mis en terre. Tu veux aller récolter quoi? Ou récolter quoi qui a semé à ta place? Si Dieu a mis entre ta main, entre ma main, un avocat avec la sémence au milieu, mais tu as mangé l'avocat, tu as mangé la sémence. Tu t'attends à venir récolter la saison prochaine? Non, non. Imagine un peu un architecte qui conçoit une maison. Mais avant même que les ouvriers arrivent, mais tout est déjà pensé. Tout est déjà pensé. Les fondations, les murs, les fenêtres, les circuits électriques, les matériaux, les dimensions. Les ouvriers ne créent rien. Ils ne viennent rien créer. Ils ne viennent pas créer le plan. Non. Ils exécutent ce qui a été pensé par l'architecte dès le départ. De la même manière, notre Dieu est l'architecte. Que quelqu'un écrive ça dans le chat, le dit. Mon Dieu est mon architecte au nom puissant de Jésus. Toi, moi, nous ne sommes que des ouvriers de l'architecte qui nous a embauchés pour venir mettre sur pied le plan qu'il avait dès le début pour nous. Dieu est sorti à 6 heures. Il est venu, nous étions là en train de rien faire. Il nous a choisis pour aller dans sa vigne. Il est ressorti à 10 heures. Il est venu nous chercher pour dire, ah, mais vous êtes, vous n'avez pas encore de travail, nous amener dans sa vigne. À midi, à 14 heures, à 15 heures, il est ressorti même à 18 heures, alors qu'il manquait 5 minutes seulement pour fermer la journée. Dieu est encore venu voir, il y avait encore des gens qui n'avaient rien à faire. Dieu les a encore appelés pour aller travailler dans sa vigne. Nous venons au monde à des moments donnés. Les naissances, c'est tout ce qui nous différencie, c'est la date d'arrivée dans ce monde. Tout ce qui nous différencie, c'est la date d'arrivée dans ce monde. Mais avant que nous arrivions, l'architecte avait déjà prévu ce que nous avons à faire. Mais s'il te prend pour aller dans sa vigne, pour te mettre au travail, et tu arrives, tu dors, tu es paresseux, tu ne fais pas l'acte, la mission pour laquelle il t'a appelé, mon bien-aimé, tu t'attendras à quoi? Pendant qu'il sera en train de payer les autres parce qu'ils ont bien travaillé et parce qu'il paye comme il veut et quand il veut et en son gré, il a prévu quelque chose pour chacun de nous pour le travail que nous faisons. Le moment où il doit payer ses ouvriers, celui qui l'a embauché à 6 heures, peut-être s'attend à ce qu'on le paye 2 fois plus que celui qu'on a appelé à 18 heures. Et il sera peut-être dessus. Mais notre Dieu sait pourquoi. Il te paye plus, il te paye moins. Dieu donne à chacun selon son bon vouloir. Alors, mon bien-aimé, s'il est l'architecte et qui t'a appelé, qui m'a appelé pour venir travailler dans sa vie, qui es-tu pour ne pas obéir? Qui suis-je pour ne pas obéir? Qui suis-je pour ne pas courir quand il dit Guy Roger Foucault, viens ici et que je commence à poser des conditions pour le suivre, mon bien-aimé? Quand lui t'appelle, quand notre Dieu t'appelle pour la mission pour laquelle il t'a appelé, t'a créé, quand l'architecte t'appelle en 2026, ne régimbe même pas. Ne régimbe même pas, mon bien-aimé. Même si tu ne connais pas sa voix, comme avait dit le prophète Samuel devant le prophète Élie. Il a fallu que Dieu l'appela 3 fois, qu'il courut toujours vers son père spirituel pour dire, m'as-tu appelé? Il dit non, va rentrer te coucher. Deuxième fois, m'as-tu appelé? Dieu l'appelle.
Il dit, m'as-tu appelé? Non, rentre te coucher, ce n'est pas moi. Après, le prophète il lui dit, quand il revient, il dit, non, c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Quand tu entendras encore cet appel, dis, mon Seigneur, mon Dieu, ton serviteur t'écoute. Que ce soit ton partage en 2026, mon bien-aimé. Réponds à l'appel de l'architecte parce qu'il avait un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie. Ne dis pas à l'architecte, donne-moi d'abord d'aller, attends que j'aille d'abord enterrer les morts. Non, attends que j'aille finir mon plat de ndolé que j'ai commencé hier. Non, attends que j'aille d'abord, j'avais d'abord ma maison qu'il fallait bien construire avant de te suivre dans ta mission. Il fallait d'abord que je bâtisse aussi, que j'achète aussi ma voiture avant de te suivre. Il fallait que j'aie aussi mes enfants. Mais qui est l'architecte? L'architecte te dit, viens poser la fenêtre ici. Voici, j'ai déjà tout prévu. Voilà là où tu dois poser. Tu lui donnes des conditions. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Le temps que tu lui dis, attends un peu, nul ne sait ni l'heure ni le jour, mon bien-aimé. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Et quand c'est l'heure, c'est l'heure. Rappelons-nous en Égypte, quand Dieu avait demandé à son peuple, demande à la libération, vous allez tuer un veau, vous allez oindre le sang sur tous les linteaux de votre maison. Comme ça, l'ange de la mort, quand il va passer par là, quand il voit le sang, il continue seulement sa route. Mais si tu ne mettais pas, il t'a dit seulement, Dieu nous a donné seulement un ordre à suivre. Mais si tu ne le fais pas, l'ange de la mort, quand il arrive, non, il lance, il n'y a pas ce signe de Dieu sur la porte. Il entre et il frappe, et c'est ce qu'il faisait. Et si chez toi, tu avais même pris un étranger, un Égyptien, tu l'avais caché chez toi, même si les grands péchés, n'importe comment, l'ange de la mort, et que tu as mis le sang sur la porte, lui-même devait être sauvé. C'est ce qui s'était passé. Mais si tu n'obéis pas, même si tu es son fils n'importe comment, tu n'as pas obéi, il va te frapper. Mon bien-aimé, Dieu t'a placé dans une génération précise. Dans une génération précise pour apporter un plus, pour soutenir, pour apporter une transformation, un changement. Mais est-ce que toi, est-ce que moi, je suis indispensable? Est-ce que nous sommes indispensables aux yeux de Dieu? Tu aurais pu naître, mon bien-aimé, il y a 1800 ans. Au temps de Jésus, il y a plus de 2000 ans. Ou il y a 300 ans avant Jésus. Ou 2000 ans après Jésus. Nous aurions pu naître avant. Mais nous avons été nés après. Mais dans cette génération précise, toi, tu as 20 ans ici qui m'écoute. Moi, j'ai plus de 50 ans. L'autre peut-être n'a que 30 ans. Peut-être quelqu'un d'autre ici a 70 ans. Nous sommes passés de générations différentes selon le bon vouloir de notre Dieu. Mais Dieu nous a placés ici et maintenant et dans notre génération-là, dans le pays où il nous a placés. Ici, il y aura des Camerounais qui sont en train de nous écouter. D'autres sont en France, ils nous écoutent. D'autres sont en Europe. Nous sommes en Amérique du Nord. D'autres sont en Angleterre, partout dans le monde entier. Dieu nous a placés maintenant, ici maintenant, dans cette génération-là, dans la famille qu'il nous a donnée, parce qu'il a compris que c'est à ce moment-ci qu'il avait besoin de nous dans cette génération. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce que tu es la réponse à un besoin de ton époque, au nom puissant de Jésus. Parce que je suis une réponse à un besoin pour cette époque-ci, pour cette génération-ci. Avant que je ne fusse formé dans le ventre de ma mère, avant que je ne vienne au monde, notre Dieu savait qu'aujourd'hui, le 2 janvier, à 5h58 heure de Montréal, je devais être en train de passer son message, ce message que je suis en train de te passer. S'il n'avait pas obéi, mais Dieu m'aurait laissé continuer à recouler mon sommeil. Beaucoup parmi eux, aujourd'hui, le 2 janvier, sont en train de savourer, de passer une journée paisible. Le 1er janvier, nous avons enseigné ici. Le 2, nous sommes en train de le faire. Entre-temps, d'autres qui ont trop mangé ou trop bu hier, ils sont encore dans leur couverture. Oui, mais toi, mon bien-aimé, tu es mis à part. Dieu t'a distingué. Il t'a mis à part à partir de ce 1er janvier, afin que tu ne rates rien de son message, afin que tu
aille au niveau où il a bien voulu nous placer en 2026. Est-ce que tu es prêt à être distingué, à être vraiment mis à part pour la mission que Dieu a mis entre tes mains? Ça peut être la mission de créer un salon de coiffure pour apporter une solution à des personnes qui ont des têtes ébouriffées, qui n'ont peut-être pas de cheveux. Ça peut être la mission d'aller accompagner les orphelins, d'aller aider les orphelins. Ça peut être la mission d'être enseignant, d'aller apporter, d'aller éduquer des enfants, instruire des enfants des autres. Est-ce que tu es prêt à être transporté, transporté, partir de la cendre pour arriver à ce niveau élevé que Dieu a voulu te placer, comme il a pris notre petit Joseph de l'esclave, il a hissé en un jour. Comprenez? Est-ce que tu es prêt à être distingué, à être transporté, à être escorté par la grâce, par cette grâce en 2026, mon bien-aimé? Non, comprends, mon bien-aimé, que tu es la réponse aux besoins de ton âme. Dans Acte 17, verset 26, il est écrit, il a fixé les temps et les limites de leur demeure. Il a fixé les temps et les limites de leur demeure. Ça veut dire, tu n'es pas né trop tôt. Quelqu'un dirait que, ouais, pourquoi il n'est pas connu Maman Lina et Papa Guy Roger ici 30 ans avant? Ouais, pourquoi il n'est pas connu Maman Lina ici 10 ans avant? Non, tu n'es pas né trop tôt. Tu n'as pas connu Maman Lina trop tôt ou Papa Guy Roger trop tard. Dieu fixe chaque chose bien et en son temps. Tu n'es pas né trop tard. Tu n'es pas né trop tard, mon bien-aimé. Mais tu es né. Je suis né au bon moment, au bon endroit, pour le bon but que notre Dieu a créé pour nous. Amen. Regardons par exemple un jeu de plus, un jeu de dames. Nos enfants ont joué beaucoup ça ces jours-ci. Par exemple, on s'est retrouvés en famille. Hier, chez nous, ici à la maison, j'étais ébahi. Nous avons reçu au moins 10 ados dans notre maison hier le premier. Moi, j'étais surpris. Les amis, nous étions surpris. Les amis de nos enfants. Notre fils, le petit frère du pasteur Fred, là, il a dit, papa, j'ai mes amis qui arrivent. Nous sommes restés là, on avait 10 jeunes, 10 ados, âgés de 13 à 25 ans. Moi, j'ai dit, wow, Seigneur, quelle grâce. Tu nous as envoyé ces jeunes aujourd'hui, un premier jour de l'an, papa. Ça a permis à maman Lina et moi, au moment de passer au souper, d'enseigner ces jeunes-là, de leur apporter la parole un 1er janvier. J'ai passé un 1er janvier, on passé un 1er janvier. Le fait que nous avons eu tellement de gens la visiter à la maison, avec ces jeunes-là, ça nous a permis de semer quelque chose dans leur cœur hier. C'était une grosse joie pour nous. Pas pour manger et boire, parce que nos enfants ont fait que ces ados-là se retrouvassent dans notre maison. Ce 1er janvier, ce n'était pas un hasard de notre Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Chaque pièce a une forme unique, une formule unique dans les jeux de puzzle-là, dans les jeux de puzzle-là, où tu as par exemple la carte de l'Afrique qu'on a désordonnée et on te dit qu'il faut placer chaque morceau à sa place pour former l'Afrique ou pour former l'Europe, ainsi de suite. Si tu essaies de mettre tes pions ailleurs, ça ne marche pas, ça ne va pas rentrer. Mais quand elle est à sa place, elle complète l'image et après tu verras un bel Afrique, un bel Europe, un beau Canada dessiné. Tu es, mon bien-aimé, une pièce de ce puzzle divin. Toi, tu as ta tâche à apporter. L'architecte, avant que tu n'arrives sur le site, il a déjà le rôle de tout un chacun. Et souvent, celui qui doit faire la charpente ne connaît rien à celui qui va faire, par exemple, les ouvertures ou à celui qui va faire la fondation. Mais chacun a un rôle et chacun a un but précis dans l'architecte, dans le plan de l'architecte. Toi, mon bien-aimé, tu as un gros rôle à jouer. Tu es une pièce du puzzle divin. Tu as une forme unique, ton caractère, ton histoire, tes talents, tes blessures, tes expériences,
tes passions, tes combats, tes rêves, tout cela fait de toi une pièce irremplaçable dans le plan de Dieu sur cette terre. Alléluia. Je reprends. Tu es une forme unique, mon bien-aimé. Ton caractère, ton histoire, tes talents, tes témoignages, tes blessures, tes expériences, tes passions, tes combats et même tes rêves. Tout cela, mon bien-aimé, fait de toi une pièce irremplaçable dans le plus haut. Et ton histoire, mon bien-aimé, faisait partie du plan de Dieu. Regardez que la vague de fin d'année dans le réseau Ta Seconde Chance, nous avons consacré aux enseignements, mais surtout aux témoignages. Aux témoignages. Beaucoup ont témoigné pour les bienfaits de Dieu dans leur vie en 2025, ou bien dans leur vie depuis longtemps. Et nous avons eu des messages de gratitude venant de chaque personne. Gratitude d'abord envers Dieu, rien que pour la respiration que Dieu a donnée chaque matin, que chacun soit debout. Et ces témoignages, mes bien-aimés, beaucoup se sont connectés et beaucoup vont retrouver la guérison pour ceux qui étaient malades quand ces témoignages sont sortis. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui cherchent l'enfant depuis, quand tu écoutes un témoignage d'une maman qui a enfanté alors qu'elle n'avait plus de trompe, tu comprends que notre Dieu est prêt et capable de tout. Il peut tout faire. Il le fait selon son bon vouloir et en son temps. Mais est-ce que tu as été disposé, mon bien-aimé, à écouter sa voix, à marcher selon ses instructions, à mener une vie de sanctification? Est-ce que tu as été disposé à utiliser les talents qu'il t'a donnés pour bénir les autres? Est-ce que tu as été utilisé pour tomber et te relever comme un vaillant soldat et continuer la bataille, continuer le combat, continuer la course? Est-ce que tu l'as fait, bien-aimé? Pourtant, ton histoire fait partie du plan de Dieu. Mais Dieu utilise tout. Notre Dieu utilise tout. Tes erreurs ou nos erreurs, tes échecs ou nos échecs, tes blessures ou nos blessures, tes larmes ou nos larmes, les saisons difficiles, les saisons de turbulence, les saisons de désert, les pertes, tes pertes, nos combats. Rien de tout cela n'est perdu devant notre Dieu. Rien n'est inutile devant notre Dieu. Parce que c'est tous des points du puzzle qui permettent de construire le puzzle divin. Rien n'est gaspillé. Si tu as commencé une œuvre, tu as chuté, tu es tombé, mais tu as quoi de te relever pour continuer. Tu vas apprendre de tes erreurs pour pouvoir bâtir un avenir, pour continuer. Ne restez pas couchés. Ne restons pas couchés en 2026, mes bien-aimés. Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ton échec doit être un enseignement pour toi. Parce que notre Dieu est capable de transformer le mal en bien. Notre Dieu est capable de transformer ta douleur, notre douleur en force. Notre Dieu est capable de transformer la honte en témoignage. Notre Dieu est capable de transformer la faiblesse en puissance, mon bien-aimé. Il est capable de transformer la confusion en direction. À nous de rester en alerte, de marcher selon ses instructions. Et les fois que nous sommes tombés, de ne pas nous décourager et dire que non, c'est fini pour moi. Non, vaillant héros. Vas-y. N'est-ce pas moi qui t'envoie, nous dit Dieu. Vas-y. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Lève-toi et marche, comme disait Jésus. Lève-toi et marche. Quand je disais à ces paralytiques que lève-toi et marche, ta foi t'a sauvé. Si vous voulez rester là, si continuer à s'asseoir, non, je vais me lever plus tôt demain. Non, maintenant je suis devant l'église ici. Tout le monde qu'on met dans mon plat là, non, je préfère vivre de ça. Tu me dis maintenant de me lever et marcher à 80 ans, alors je n'ai jamais marché. Si je dis que non, je vais me lever plus tôt demain. Non, notre Dieu continue sa route. Tu es sûr que demain il sera là? Regarde par exemple un chef cuisinier. Il peut prendre des ingrédients amers, des ingrédients acides,
des ingrédients durs, des ingrédients fades pour sa pâtisserie, pour sa cuisine. Mais entre ses mains, ils deviennent un plat délicieux. Tous les ingrédients qu'il a pris là deviennent un plat délicieux parce que lui, il est maître dans son domaine, maître culinaire. De même, mon bien-aimé, Dieu prend des ingrédients de ta vie, de notre vie. Il prend tous ces ingrédients-là, même les plus amers, même les moments les plus difficiles que nous avons passés. Dieu prend ces moments-là et en fait quelque chose de beau si nous restons, si nous persévérons jusqu'à la fin. Si nous combattons le bon combat, le combat qui mène à la victoire. Parce que Dieu nous a toujours équipés pour cette mission. Il ne nous envoie pas seuls. Regardons avec Gédéon. Quand il envoie au combat, Gédéon commence à trembler. Je suis le plus petit de mon village. Il dit, vas-y, vaillant guerrier, vaillant héros. Et pour aller combattre, il lui a mis devant lui 300 000 hommes. Il a dit, non, c'est trop pour toi. Pour finir, c'est une vingtaine de mille. Je pense bien, selon la parole de Dieu, qu'ils ont allé au combat avec lui. Parce que Dieu a épuré tellement de gens. Il voyait tellement le monde qui était devant lui pour le combat. Il disait, Seigneur, les 300 000 là sont petits. Il dit que non, même ça, tu en as. C'est trop pour toi. Tu n'iras qu'avec quelques-uns pour le combat. Parce que Dieu l'a équipé. Dieu t'a équipé. Dieu m'a équipé pour la mission. Dieu ne nous envoie jamais dans une mission sans nous donner des outils nécessaires, mes bien-aimés. Jamais. Jamais. Moïse avait quoi? Un simple bâton. Moïse avait quoi? Un simple bâton. La veuve, quand on lui demandait si elle ne paie pas ses dettes, on devait vendre ses enfants. Avec le prophète, ce prophète Élisée. Elle avait quoi? Elle avait peut-être juste 2 récipients chez elle. 2 récipients. Je lui dis, ah, mais va emprunter même chez les voisins. Elle a obéi. Elle n'avait que 2 bidons. Mais pour finir, toute sa maison était remplie d'huile qui n'a cessé jamais de couler. Jusqu'au moment où elle a dit, mon Seigneur, mon Dieu, je n'ai plus de récipients. Elle n'avait que 2 bidons. Elle est devenue une femme d'affaires. Parce que les bidons étaient remplis. Et le prophète lui dit, va vendre quelques de ces bidons pour payer la dette de ton mari et sauver tes enfants. Et le reste, mange-le jusqu'à ce que la famine soit terminée. Oh, bien-aimé. Moïse n'avait que un bâton. Cette femme-là n'avait qu'un petit bidon chez elle. David, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce que David avait? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et me dire si vous êtes avec moi? Moïse avait un petit bâton. Qu'est-ce que David avait, lui? Je vais vous écouter. Il avait la fronde et les Il avait juste une fronde. Merci, maman. Juste une fronde. Dieu l'a équipé avec une fronde. Gédéon avait quoi? Je viens de dire ça ici. Gédéon avait quoi? Qu'est-ce que Gédéon avait? Une armée réduite. Ils étaient 300 000 au départ. Dieu a réduit à une dizaine de mille, je pense, selon la parole de Dieu. Dieu avait une armée réduite, une petite armée. Et je vous ai dit, la veuve de Sarepta n'avait que peu d'huile. Le jeune garçon qui était dans la foule que Jésus est venu à nourrir après, il avait quoi? Il avait juste 5 pains et deux poissons. Mais on a nourri plus de 5 000 hommes, plus de 5 000 femmes et enfants, plus de 5 000 hommes. La parole de Dieu, on a nourri plus de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il est resté plus de 12 paniers. Dieu ne nous envoie pas en mission sans nous équiper, mes bien-aimés. Un téléphone neuf, par exemple, est vendu avec tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour un téléphone neuf? On le vend avec un chargeur, on le vend avec une batterie, on le vend avec un système, avec des applications de base. Tu n'as pas besoin d'aller acheter une batterie ailleurs. Non, ça vient déjà avec sa batterie. Tout est déjà inclus dans le téléphone neuf que tu achètes. De la même manière, mon bien-aimé,
Dieu nous a donné, comme j'ai dit plus haut, des talents, des dons, des sensibilités, une intelligence, une créativité, une capacité d'aimer, une capacité de servir, une capacité de persévérer, de ne pas manquer la une capacité d'aller, de combattre le grand combat, de conquérir le combat. Dieu nous a équipés de tout ça pour que nous allions transformer le monde. Parce que nous étions un plan de Dieu. Parce que nous étions un plan de Dieu. Dieu nous a envoyé vers des personnes précises, à une époque précise, pour apporter ce changement-là, pour apporter cette transformation. Tu n'es pas appelé à toucher tout le monde, bien-aimé, non. Mais tu es appelé à toucher certaines personnes dans ta vie. Il y a des gens, il y a des gens que toi seul peux les atteindre. Il y a des gens que toi seul peux les atteindre selon son domaine. Tu les atteins par quoi? Nous pouvons les atteindre par quoi? Par notre histoire, par notre style de vie, par notre langage, par notre sensibilité, par notre témoignage, par notre parcours même. Oui, on n'est pas appelé à toucher tout le monde. Par exemple, un médecin généraliste ne peut pas soigner tout le pays. Non, il ne peut pas. Mais plusieurs médecins répartis dans le monde peuvent soigner tous les pays du monde, tous les enfants du monde. Mais toi seul, un seul médecin ne peut pas soigner tout le pays. Mais il peut soigner les patients qui passent par son cabinet en fonction de sa spécialité. Et pour eux, il est indispensable. Pour les patients qui passent par son cabinet, il est indispensable. Même chose pour toi, bien-aimé. Toi qui es coach en telle chose, coach en développement personnel, toi qui sais écrire que des livres, toi qui sais faire que des caramels, toi qui fais que tu n'es qu'un bon enseignant en leadership, toi qui n'as qu'une boutique pour les mèches, toi qui ne fais que si, toi qui es Boris, tu as une boutique pour les produits naturels. Tous ceux qui viennent vers toi trouvent leur bonheur et ils sont contents. On ne peut pas toucher tout le monde. Mais tous ceux qui passent par le domaine, par toi et par le domaine dans lequel Dieu t'a équipé, ils reçoivent la transformation et c'était ta mission pour ce monde et pour cette personne. On n'est pas appelé à sauver tout le monde. Mais toi et moi, nous sommes appelés à sauver son monde. Tu es appelé à sauver ton monde. Ceux-là qui viennent vers toi pour du coaching, c'est eux que tu es appelé à sauver. Ceux-là qui viennent vers toi pour que tu les équipes spirituellement, c'est ceux-là que tu es appelé à sauver. Ça peut être ta famille, ça peut être ton quartier, ça peut être ton église, ça peut être ton réseau ou le réseau de ta seconde chance, ça peut être tes collègues, ça peut être des amis, ça peut être des orphelins que tu sais. Ça peut être les couples que tu accompagnes. Ça peut être des jeunes que tu inspires. Parce que toi ou moi, mon frère, ma soeur, nous sommes une réponse au plan de notre Dieu. Nous faisons partie du plan de notre Dieu, même quand nous ne le voyons pas. Même quand nous ne le voyons pas. Parce qu'il y a des saisons de notre vie où on ne comprend souvent rien. Tout est souvent difficile. On passe par des déserts. Mais à ce moment, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que même dans ce désert, nous sommes avec notre Dieu. Notre Dieu nous accompagne. Il y a des moments où tout semble flou, des moments où tout semble inutile, des moments où tout semble perdu, des moments où tout semble dépassé, mes bien-aimés. Mais Dieu travaille avec nous en ce moment-là dans le silence. Eh oui. Je prends ce petit enfant dans certains actes de Saint-Augustin. Alors cet enfant qui était dans le désert, il était coincé dans un désert. Il avait échoué ils étaient dans une embarcation. Ils ont échoué sur la rive. Il était le seul survivant. Il a pu sortir dans l'épave. Tout autour de la mer, il n'avait que du sable. Quand il regardait, il ne savait pas où il allait. Il était fatigué, il marchait. Il marchait. Tout ce qu'on pouvait voir derrière lui, c'était que ses pas sur le sable.
les empreintes de ses pas qui avançaient dans un monde inconnu. Et il pleurait à Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Oh mon Dieu, tu m'as oublié. Oh mon Dieu, regarde ce que je fais. Regarde comment je souffre. Pourquoi tu es si silencieux? Mais Dieu s'est tourné, il a regardé, il a dit, non, mon fils, je suis avec toi. Tous ces pas que tu vois derrière toi, toutes ces empreintes que tu vois derrière toi dans le sable qui avancent là, tu penses que ce sont tes deux pieds? Non. Moi, je t'ai porté à mon épaule et et ce sont mes deux pieds que tu es en train de voir comme empreinte parce que je suis en train d'aller avec toi vers la direction de la délivrance. Mon bien-aimé, quand c'est flou, remettons-nous à notre Dieu. Ne pensons pas qu'il est loin de nous. Il est là. Il est présent. Dans Jean 13, verset 7, Jésus dit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Quand tu plantes une graine, mon bien-aimé, tu ne vois rien pendant des jours. Quand on vient de mettre la graine en terre, sous la terre, la graine travaille. La graine travaille. Quand c'est une terre fertile, sous la terre, la graine travaille. Elle se brise, elle germe, elle pousse, elle prépare. De même, je travaille dans les coulisses de ta vie, dans les coulisses de notre vie. Mais tu es indispensable. Je suis indispensable dans le plan de Dieu. Parce qu'il avait une mission pour toi, une mission pour moi. Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il t'a choisi. Il m'a choisi. Si tu es choisi, tu n'obéis pas. Lui continue à côté. Tu restes dormi dans tes lauriers. Lui continue à côté. Mais tu es indispensable pour son plan. Mais quand il t'envoie en mission, si tu n'obéis pas, lui continue à côté. Il t'a choisi. Pourquoi il t'a choisi? Parce que toi, tu es unique, mon frère. Ta destinée. Parce que tu es précieux, mon frère. Parce que tu es nécessaire pour son plan. 1 Corinthiens 12, Paul explique que le corps a plusieurs membres et que chacun est indispensable. Tu n'es pas un figurant. Non, tu es un acteur principal dans ton rôle. Tu fais partie du plan de Dieu en 2026 et au-delà, mon bien-aimé. Dieu t'a préparé pour cette saison de 2026. Tu n'es pas en retard, non. Tu n'es pas en avance non plus, non. Tu es à l'heure. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi en 2026, mon bien-aimé. Des connexions qui vont se créer pour toi en 2026, mon bien-aimé. Des opportunités qui vont apparaître devant toi, mon bien-aimé. Des responsabilités qui vont grandir avec toi, mon bien-aimé. Des prospérités, des promotions que tu auras dans ton service, mon bien-aimé. Des nouveaux produits que tu mettras sur le marché, mon bien-aimé. Des territoires qui vont s'élargir pour toi, mon bien-aimé. Parce que tu fais partie, je fais partie du plan de Dieu. Pour ta famille, pour ton église, pour ton ministère, pour ton réseau, pour ta communauté, pour ta génération. En conclusion, mon bien-aimé, toi et moi, nous faisons partie du plan de Dieu. Toi et moi, nous sommes une pièce essentielle du pulse divin. Toi et moi, nous sommes une réponse pour la génération, pour l'époque où nous nous trouvons. Parce que Dieu nous a mis à la bonne époque, au bon moment, au bon endroit. Toi et moi, nous sommes une réponse pour notre génération actuelle. Toi et moi, nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Toi et moi, nous sommes une lumière dans le monde qui s'assombrit. Je vous ai parlé hier comment j'ai reçu les jeunes chez moi, tellement j'étais content à la fin de ma journée. Tu es un porteur d'espoir, mon bien-aimé. Tu es un bâtisseur, mon bien-aimé. Toi et moi, nous sommes des bâtisseurs. Toi et moi, nous sommes des sémeurs. Toi et moi, nous sommes des restaurateurs. Toi et moi, nous sommes des ambassadeurs du royaume. Et Dieu, qui nous a appelés, nous donnera toujours la force, la sagesse, la grâce et les ressources nécessaires pour accomplir tout ce qu'il a prévu pour toi, pour moi, dans notre vie. Bien-aimé, je prie notre Dieu pour notre année 2026. Seigneur notre Dieu,
Merci pour la vérité qui nous élève aujourd'hui. Nous faisons partie, Père, de ton plan. Tu ne nous as pas créés, Seigneur, par hasard. Non, mais avec intention, Père, avec amour et pour une mission précise, Seigneur. Merci pour chaque vie que tu as pensée, que tu as voulu, Père, et que tu as placée dans ton dessein éternel. Merci, Papa. Merci, gloire à ton Saint-Nom. Père, nous te remercions pour nos doutes, Papa, pour nos peurs, pour nos limites, Seigneur. Rappelle-nous que tu ne fais aucune erreur et que tu ne changes jamais d'avis sur ce que tu appelles, Papa, dans ton plan. Révèle à chacun de nous connectés ici, Père, ou de ceux qui écouteront ce message après, sa valeur, sa place et sa mission dans ton royaume. Oui, Père. Que ton esprit nous fortifie, nous éclaire, nous conduise, comme toujours en cette année 2026. Que nous marchions, Père, avec assurance, sachant que nous sommes choisis, aimés et envoyés, Père, par toi. À ta gloire, Père, pour le plan parfait que tu accomplis dans nos vies. Amen. Amen. Et Amen. Bien-aimés, nous allons proclamer. Papa Guy Roger n'enseigne jamais sans proclamer. Non, parce que tout est au pouvoir de la langue. Une langue fermée est une destinée fermée. Alors, derrière nos micros, on va proclamer. Proclamons avec vigueur et avec foi que tout ce qui sort de nos bouches s'accomplira au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis voulu, choisi et établi par Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je fais partie du plan divin et rien ne peut annuler ce que Dieu a prévu pour moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je suis créé avec intention et ma vie porte un sens éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que Dieu Tout-Puissant m'a placé dans cette génération pour un but précis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis équipé par Dieu pour accomplir ce qu'il a préparé d'avance pour moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare qu'aucune circonstance ne peut me sortir du plan de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis une œuvre unique, façonnée par les mains du Créateur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je marche avec assurance, car Dieu a déjà tracé mon chemin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis appelé, sanctifié et envoyé pour manifester la gloire de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que mon passé ne définit pas mon futur. Seul le plan de Dieu le fait au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis un instrument entre les mains de Dieu, utile et précieux
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que Dieu transforme chaque saison de ma vie pour accomplir son dessein au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis enraciné dans l'amour de Dieu et rien ne peut m'en séparer au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis une lumière dans ce monde, positionnée par Dieu pour influencer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare enfin que 2026 sera une année où je marcherai pleinement dans le plan de Dieu pour ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Amandina, je te passe le micro. Bonne journée de jeûne, mes bien-aimés. Que le Seigneur reste et demeure avec vos familles pour cette année, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, amen et amen. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous allons louer le Seigneur. Que nos vies soient un parfum de bonne odeur. Merci Papa Guy. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'Achille devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi
ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Merci. Maman Lina, je te repasse le micro. Bonne journée. Merci beaucoup. Amen. Merci, Papa Guéroger, pour cet enseignement. Merci, Maman Epiphanie, pour la louange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter ce matin. Comment avez-vous passé la première journée de l'année? J'espère que tout a bien été pour vous. J'espère que vous avez fait de cette journée-là une semence. Vous savez, il y a une chose qu'on appelle la loi de la prééminence, la loi de la première chose. C'est aussi ça qu'on appelle prémisse. Alors, comme enfants de Dieu et connaissant ces lois, nous vivons intentionnellement chaque première chose. Voilà pourquoi, pour une journée, la première chose que tu fais le matin donne le temps au reste de la journée. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, la première chose que tu fais le matin, c'est de dire bonjour au Saint-Esprit, c'est de rendre grâce à Dieu, c'est d'adorer ton Dieu, c'est pas de toucher à ton téléphone et de commencer avec ton téléphone. La loi de la dernière chose, comment tu termines une chose quand tu vas au lit? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas au lit? Est-ce que tu termines en te confiant une fois de plus à ton téléphone ou à Dieu? En te confiant une fois de plus à la dernière vidéo TikTok ou à Dieu? Alors, la première journée de l'année, c'est une journée spéciale, une première de 365 jours. Et parfois, la façon où tu te comportes dans la première journée donne le temps au reste des journées. Mais si hier, cette journée-là n'a pas été, si par exemple hier, tu n'avais pas cette connaissance, je vais te dire, on reste encore dans le premier mois. Tu peux faire que le mois de janvier soit la semence de tous les autres mois. Si tu es parent, prends le temps de t'asseoir, de prier pour tes enfants, de bénir la vie de chacun de tes enfants individuellement. Ne les mélangez pas. Ça dit, tu connais tes enfants, prends-les un par un. Prends chacun dans tes bras, même jusqu'au plus vieux. Chez nous, c'est un rituel. Même le plus vieux va venir s'abaisser loin par terre et dire, maman parle, papa parle. C'est ça que tu dois faire comme parent. Tu dois parler sur la destinée de tes enfants. Tu dois parler sur la destinée, sur leur vie scolaire, sur leur destinée. Tu dois appeler leur destinée. Tu dois proclamer sur comment tu veux les voir. Ton travail. Dans ce mois, si tu veux être une personne disciplinée,
Ne commence pas la première journée de l'année sans se dessus-dessous. Ne commence pas le premier mois sans se dessus-dessous. Arrange-toi. Favorise ta discipline même sur une seule chose comme sémence. Une chose que tu refais chaque jour à la même heure. Parce que c'est important. Sème les graines de ce que tu veux continuer à récolter dans ton année. Tu veux gagner de l'argent cette année? Ne commence pas à prier. Commence à donner de ce que tu as. Tu vas prier après avoir fait ceci. Sème d'abord. Tu veux recevoir? Donne d'abord. Ta santé. Quelle santé veux-tu avoir en 2026? Toi qui es dans le plan de Dieu. Tu veux améliorer ta santé en 2026? Ce n'est pas à programmer. C'est dès maintenant, dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? Quelle est la première chose qui entre dans ta bouche? Est-ce que c'est un plat bourré d'huile? Est-ce que c'est un verre d'eau pour aider ton foie? Est-ce que tu es dans les excès? Est-ce que tu manges équilibré? Tout ça là se fait avec intention pour favoriser que tu sois en santé pour continuer à manifester le plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es une personne qui veut pratiquer une certaine douceur, patience? Ben, ne commence pas ton mois, ton année en semant des graines de colère, des graines de dispute dans ta maison, dans ton équipe au travail. Tu peux être provoqué, mais tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux être attaqué, mais tu n'es pas obligé d'entrer en colère. Tu ne contrôles pas qui t'attaque, mais tu peux contrôler ta colère. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ces choses, mais certainement quelqu'un a besoin de savoir ça. C'est important, bien-aimé. Ne commençons pas cette année n'importe comment. Que le Seigneur vous bénisse. Continue à respecter ton plan de jeûne tel que tu t'es fixé. Et on va se revoir demain pour un autre moment. Mais avant de fermer, nous laissons toujours le temps à quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de dire quoi que ce soit, peu importe, poser une question, donner une action de grâce à Dieu. Le micro reste ouvert. Soyez bénis. Ok, je lis des commentaires. Merci Dieu pour tous ces enseignements, depuis hier jusqu'à présent, qui font du bien vraiment. Ah oui, peut-être c'est la première fois que vous vous connectez ici. Bienvenue à vous, Madame Amangwa. J'ai revisé l'enseignement d'hier depuis ce matin au réveil. Super. Que Dieu vous bénisse au travers de ces enseignements. Mais dans ce ministère, c'est notre habitude. Ces enseignements-là, je peux dire qu'ici, on est enseigné quasiment tous les jours. Les 7 premiers jours du mois, ça se passe comme vous voyez maintenant. Après, il y a un enseignement tous les jeudis de toutes les semaines et il y a un enseignement de 15 minutes avec des proclamations chaque matin au travers de notre application Le Pain Matinal ou de notre page YouTube Le Pain Matinal. Vous pouvez vous abonner si vous aimez les enseignements et continuer avec avec ces enseignements-là chaque jour, prendre du temps chaque jour pour être dans la présence du Seigneur au travers de ces enseignements. Ça peut être votre discipline de l'année.
Euh, nous, nous avons eu un message, je le lis ici. Quelqu'un dit à Papa Guy Roger, bonjour Papa Guy Roger, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour l'heure, je viens par la présence auprès de vous parce que vous avez communiqué une information pendant votre prédication ce matin. Vous avez parlé d'une dame qui accompagne les personnes qui ont le cancer. S'il vous plaît, j'aimerais avoir la marche à suivre pour la rencontrer. Merci de me lire. Épiphanie, on t'envoie le numéro de la personne. Merci, Maman Lina. Super. Mm. Voilà. Ceci va clôturer le tout. Je crois que je ne vois aucune main. Demeurez abondamment bénis. Soyons sages et revenons demain matin pour un autre enseignement. Merci, Monsieur Ismaël. Moi, je vous ai même écrit. Je n'ai pas vu. Vous avez dit. Je vous ai même écrit le matin à propos du replay d'hier, car chez moi, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Qui d'autre a un problème à ouvrir le replay? Le replay d'hier que j'ai mis dans le groupe, est-ce que quelqu'un d'autre a un problème à l'ouvrir? Je ne peux pas savoir ce qui arrive avec votre appareil, Monsieur Ismaël. Peut-être changer de téléphone, peut-être redémarrer votre téléphone, faites quelque chose. Non, sinon le replay n'a aucun problème. Bonne journée à tous. Bonne journée.